En plantant symboliquement un pommier, les élus du CIMEVAD ont officiellement inauguré un jardin pédagogique à l'arrière des locaux administratifs du syndicat de traitement des déchets. Un espace convivial et de rencontre imaginé pour prolonger la démarche globale de prévention et de réduction des déchets. Très vite, on s'est aperçu qu'au niveau du compostage à domicile, on s'appuyait beaucoup sur le jardin où on peut effectivement y entreposer ce compostage, y faire ce compostage. On s'est aperçu aussi qu'il y avait une action à mener au travers notamment du phytosanitaire, donc de tous ces produits qu'on utilise et qui peuvent très bien être limités en utilisant des méthodes différentes, des méthodes plus naturelles. Et on peut aussi aller dans l'entretien d'un jardin vers ce qu'on appelle le zéro déchet. Plus de déchets du jardin, que ce soit les tontes de pelouse, que ce soit les tontes, que ce soit les lagages des arbres, tout ça peut très bien se gérer dans le jardin. Zone fleurie, zone aromatique, zone de culture, il ne manque rien à cet havre de verdure où le CIMEVAD va développer de nouvelles opérations de sensibilisation à la gestion des déchets, quels qu'ils soient. Le principe du jardin, c'est de constituer un lieu de vie. Un lieu de vie où on y retrouve effectivement les guides composteurs qu'on retrouve ici notamment le vendredi matin, donc un endroit de convivialité, et puis créer ce lieu d'échange à côté de notre usine, à côté de nos bureaux, pour montrer que tout cela, quand on gère des déchets, on peut le faire de façon avec des démarches de proximité fortes. Dessiné par un architecte, mis en œuvre par une entreprise d'espace vert, ce jardin a été pensé et réalisé avec le concours des bénévoles de l'association Cadeaux Arcac, qui regroupe les guides composteurs des 3 agglomérations qui composent le CIMEVAD. Au départ, c'était de retourner toute cette terre, parce que c'est de la terre rapportée, parce qu'en dessous, on a été obligé d'enlever de la terre, parce qu'elle était polluée, donc on a été obligé de remettre de la terre, de la bonne terre. Ensuite, on a délimité les endroits culture, les endroits fleurs, et aujourd'hui, on est content d'en arriver là, malgré qu'on a eu à un moment un petit malaise à cause des lapins. Parce qu'on arrivait le vendredi, tout ce qu'on avait semé, c'était mangé. Ce désagrément passé, les bénévoles ont repris leurs travaux et œuvrent dorénavant chaque vendredi pour l'embellissement et l'entretien des lieux. J'ai fait un peu de garniture, de la décoration. Un jardinier qu'on voit à l'entrée, qui nous souhaite la bienvenue, une protection à la mare, un héron qui se trouve aussi à la mare, une girouette qui est dans mon dos, je crois, l'hôtel à insectes aussi, un décrotte-botte qu'on y a à l'entrée avec des petits oiseaux. Et toutes ces choses-là, on les a amenées. En plus, on a des beaux projets encore. Donc au-delà de ce jardin, vous avez ici des espaces importants où on voit arriver des animaux. Vous avez vu les ânes arriver, vous avez vu les moutons, il va y avoir des chèvres qui arrivent prochainement. Et il y a encore de grands espaces qu'on peut développer, aménager. Le jardin est ouvert au public et aux scolaires. À ce titre, les bénévoles de l'association se relayent pour y animer des ateliers. L'association recherche d'ailleurs de nouveaux bénévoles pour continuer de développer ce beau projet.